Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo à faire en mode coopératif. C'est parti! Ready Set Heroes est un jeu vidéo d'action multijoueur développé par Robot Entertainment et publié par Sony Interactive Entertainment, sorti en octobre 2019 sur PlayStation 4 et PC. Ici, vous incarnez des héros anthropomorphes. Seul ou en équipe, vous devrez explorer des donjons remplis d'ennemis, de pièges et de trésors et progresser en ramassant des équipements, comme des armes ou des armures, et des améliorations pour débloquer des capacités temporaires ou permanentes et éliminer des ennemis pour gagner de l'expérience et se préparer au fameux combat final, quand le dernier joueur ou la dernière équipe debout gagne en combat direct ou quand vous gagnez les mini-jeux. Vous avez aussi des modes compétitifs en 1v1, 2v2 ou en chacun pour soi. Sachez que les armes et objets ramassés influencent directement votre style de jeu. Vous commencez avec une épée en bois et vous devrez devenir badass au fur et à mesure que vous avancez. Mais en vous dépêchant quand même car vous n'avez que peu de temps pour passer de 0 à héros illico. Graphiquement cartoonesque et très réussi, sa direction artistique est très belle, nous rappelant ainsi les illustrations de livres de contes. Le jeu nous présente des environnements détaillés très bien réalisés et des animations qui sont fluides. La bande-son est très rythmée et nous plonge dans les mondes et accompagne très bien les combats. Le jeu est vraiment sympathique et pas beaucoup connu et c'est dommage, il est très addictif et promet de sérieux bons moments. Salt and Sacrifice est un action RPG en 2D développé et publié par Ska Studios en mai 2022, en reprenant les bases solides de son prédécesseur Salt and Sanctuary, mais en introduisant de nouvelles mécaniques de jeu. Le jeu en 2D présente une vue de profil, il possède beaucoup de références à la série des Souls qui sont une inspiration pour ce titre. Vous incarnez un guerrier qui doit finir sa mission dans un royaume dévasté et sombre. Et vous devrez survivre et explorer ce territoire dangereux. Visuellement, le jeu est mystérieux, sombre et glauque. Vous devrez donc explorer chaque environnement, que ce soit village, forêt ou autre, et affronter des ennemis terrifiants et récolter des objets et armes pour améliorer votre périple. Mais ce jeu, c'est surtout un gameplay en or, mais aussi salé. Pourquoi salé ? Parce que tout est question de sel ici, car suite aux affrontements, vous pourrez obtenir de l'or ou du sel. L'or pour acheter des items et le sel pour améliorer vos équipements. Le jeu est assez difficile, le scénario est énigmatique pendant l'exploration, donc difficile de s'en aider. Les ennemis peuvent se montrer colossaux et frustrants. Ce jeu est vraiment sympathique pour les amateurs de Souls et de Castlevania. Il est fait autant pour vous, autant visuellement, que pour sa difficulté. Ensuite, le bestiaire est bien fourni et on a droit à une grande palette d'ennemis. L'ambiance est soignée et l'histoire du jeu est assez intrigante et la personnalisation est sympathique. Mais le jeu, jouable en solo et en multi, je l'ai beaucoup plus apprécié en multi. Déjà un peu moins frustrant peut-être, et un peu moins difficile. Et surtout, c'est marrant quand il y en a un qui meurt. Oui, on peut toujours se foutre de l'autre. Enfin, pour moi, ça reste un très bon jeu pour ceux qui aiment ce genre, avec une ambiance intrigante et avec un gameplay intéressant. En vrai, même à deux, il n'est pas si facile que ça. Fogs est un jeu d'aventure et de puzzle développé par Bitloom Games et publié par Code Sync, sorti en 2020. Vous incarnez une sorte d'animal à deux têtes de chiens reliés par leur corps extensible et élastique appelé Red et Blue. Vous devrez collaborer ensemble pour résoudre des puzzles, explorer les mondes et interagir avec les environnements pour avancer. En mode solo, le joueur contrôle les deux têtes simultanément, tandis qu'en mode coopératif, chaque joueur en contrôle une. Personnellement, je conseille le mode coopératif qui est moins compliqué à manier et qui promet vraiment de véritables fous rires. Les environnements sont charmants et fantastiques, nous emmenant dans différents décors, comme par exemple le pays des fruits et des sucreries que j'ai particulièrement aimé. Graphiquement donc c'est mignon et très cartoon et surtout très coloré. Le jeu est très facile à prendre en main, facilitant l'accès à des joueurs différents et peut être joué avec des enfants, mais sachez que ce jeu peut paraître certes enfantin, mais il est vraiment génial à jouer entre adultes, vraiment. La bande-son est joyeuse avec des bruitages réussis et rendant vivant tous les univers du jeu. L'ambiance est donc joyeuse et fantaisiste et vous vous régalerez et c'est pour ça que je vous conseille ce jeu qui personnellement m'a bien fait rire. L'illustre, le fameux Brotetto.
C'est un jeu vidéo roguelite de type shoot 'em up sorti en 2023, développé par le développeur indépendant français Thomas Gervraud sous le nom de Studio Blobfish. Dans Brotetto, vous incarnez une pomme de terre très bien armée pour combattre des hordes d'ennemis à travers des vagues d'intensité croissante. Et tout cela en maniant généralement 6 armes à la fois, oui, car vous avez un personnage où vous pouvez manier 12 armes. Donc à vous de bien sélectionner les objets, armes et toute autre caractéristique pour créer la patate invincible. D'ailleurs, vous pourrez même combiner des armes pour les rendre plus puissantes. Vous trouverez différentes et nombreuses capacités disponibles pour améliorer au fur et à mesure votre patate pour ainsi affronter vos ennemis qui deviendront de plus en plus féroces. Il y a un grand nombre de personnages jouables, chacun ayant ses propres caractéristiques rendant chaque partie différente et intéressante. Avec ses graphismes rétro en pixel art et sa direction artistique minimaliste, on nous offre un rendu très propre et agréable qui fait quand même des merveilles dans l'expérience de jeu. Ici, le jeu fera appel à vos réflexes, vous devrez constamment vous déplacer, tirer et esquiver les ennemis. Les armes tirent automatiquement, donc à vous de vous concentrer sur les déplacements et les esquives. Le gameplay est donc frénétique et intuitif, pas le temps de vous ennuyer, vous devez décimer vos ennemis pour garantir votre succès. Donc comme dit précédemment, vous aurez à chaque fin de run des multiples choix de personnalisation, que ce soit au niveau des stats ou des capacités passives, et vous pourrez acheter de nouvelles armes et objets en échange de points d'expérience. À vous donc de débloquer aussi toutes les patates jouables, surtout si vous aimez les patates. C'est un jeu facile à prendre en main, et qui n'est pas du tout prise de tête. Un vrai bon titre pour déstresser et faire du scoring pour les amateurs de performance. Et maintenant venons au mode coopératif. Eh bien, il est vraiment simplement génial à plusieurs. Peut-être certes un peu plus facile que seul, mais le changement se ressent qu'un peu et les parties sont vraiment amusantes quand on est plusieurs. Vraiment, je me suis tapé des fous rires avec mes amis. En bref, c'est un très bon jeu humoristique et avec une très bonne rejouabilité histoire de passer plein de bons moments. J'adore ce jeu vidéo. Ok, c'est peut-être parce que c'est des patates, mais j'adore ce jeu vidéo. For the King est un jeu vidéo de rôle roguelike développé par le développeur de jeux canadien Ironwalk Games et publié par Curve Games, sorti initialement en 2017. Alors que le roi était assassiné, laissant la reine désemparée, le royaume sombre peu à peu dans le chaos. Vous devrez donc rassembler des troupes et affronter vos ennemis lors de vos explorations pour rétablir la paix dans le royaume. Ainsi, en solo ou en groupe de maximum 3 personnes en local ou en ligne, vous pourrez partir dans cette aventure mêlant combat au tour par tour, stratégie et gestion. Avec votre groupe, vous aurez le choix de différents scénarios et de votre classe et vous pourrez ainsi partir à l'aventure dans des donjons effrayants mais aussi faire des quêtes variées et prenantes. Vous serez placé sur un plateau doté de plusieurs cases et à chaque tour vous avez un nombre déterminé qui désigne combien de déplacements le joueur peut effectuer. Mais votre exploration sera perturbée par la présence de très nombreux événements où vous devrez réagir intelligemment. Et attention car le temps qui passe vous placera des ennemis plus puissants et plus nombreux sur votre chemin. Les cartes sont générées procéduralement. Les activités sont différentes, ce qui engendre une très bonne rejouabilité. Vous gagnez de l'expérience et des récompenses histoire de bien progresser dans le jeu. Vous pouvez accéder à des villages où vous pouvez faire des quêtes, accéder à des commerces, des marchés nocturnes, etc. pour accéder à d'autres marchandises ou même vous reposer. Les donjons sont variés, vous devrez affronter des situations différentes à chaque fois, que ce soit des pièges ou boss ou autres. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous préparer avant chaque donjon, mais surtout ne pas être en dessous du niveau requis. Car l'aventure n'est pas de tout repos, que ce soit en solo ou en équipe, le jeu n'est pas facile. Il sait se montrer difficile et même parfois impitoyable et frustrant. À vous de bien vous équiper et même de vous concerter entre vous pour la meilleure utilisation de l'équipement pour gérer efficacement les statistiques de chaque joueur. En désignant des capacités à mettre en avant pour tel et tel joueur par exemple, pour que l'équipe se complète, mais aussi pour échanger les équipements entre vous pour trouver leurs utilisations maximales. Et d'ailleurs, en groupe, il vous faudra aussi avoir un esprit d'équipe indiscutable pour mener à bien l'aventure. La coopération entre les joueurs est indispensable car sinon vous mènerez l'équipe à sa perte, chaque décision impactant le groupe. Graphiquement, il n'est pas un chef-d'œuvre, c'est sûr, mais il n'est pas non plus une horreur. Disons qu'on y joue pas pour cette particularité. Par contre, la bande-son est incroyable, des musiques de qualité, bien expressives surtout pendant les combats. C'est un jeu à jouer de préférence à plusieurs, car en solo, c'est vraiment, je trouve compliqué, même si pas irréalisable. Mais je pense qu'à plusieurs, il est moins frustrant et donc plus plaisant.
Par contre, c'est un jeu très long, riche et varié et d'une grande rejouabilité, c'est indiscutable et surtout il est d'une grande qualité pour ceux qui aiment les jeux de plateau. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Avant de vous laisser, je voulais vous souhaiter en tout cas une très bonne année 2025. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous, likez-la et partagez-la. En attendant la prochaine, je vous dis comme d'habitude, bonne game à tous, bye bye.